autre que le visage. La question du vrai visage de l'être se joue dans la question du visage de la technique. Cette question implique la reconnaissance des lieux que le déploiement de la technique occupe en envahissant les paysages autour de nous et en nous envahissant nous-mêmes. Ce qui fait la difficulté de l'investigation de Heidegger, c'est que cette connaissance des lieux de la technique, de la topologie de son déploiement, est en fait au péril d'un double aspect de la technique qui est aussi un double aspect de l'être. Ce double aspect de l'être de la technique, Heidegger le nomme plus d'une fois dans son œuvre das zweideutige Wesen der Technik, l'essence ambiguë de la technique selon la traduction habituelle, l'essence ayant pourtant une marque métaphysique qui consiste à aiguiller notre regard vers l'idée de la technique, l'idée de son essence. Ici, disons plutôt l'être à ITRE, selon l'usage que j'ai contribué à introduire ici dans les séances précédentes, l'être ambigu de la technique, un être bifide, équivoque, à double sens, à double tranchant, à double effet. Bref, on n'en finirait pas d'énumérer le côté duplice de la technique qui nous rend bien service, à laquelle nous sommes très attachés et qui peut-être nous joue les pires tours. Et nous subodorons quelque chose de cette ambiguïté jusque dans l'usage quotidien que nous en faisons. Donc, côté bifide de l'essence de la technique, ou plutôt de son être, de son mode de déploiement, de la manière dont elle vient nous concerner. Or, cette ambiguïté de l'être de la technique, elle reflète l'ambiguïté de l'être lui-même, de l'être tout court, de l'être de la question de l'être. Heidegger l'écrit de plusieurs manières, c'est un de ses thèmes résurgents. Il dit « L'être de la technique est en un haut sens ambigu, une telle ambiguïté fait signe en direction du mystère de tout dévoilement, c'est-à-dire de la vérité même. » C'est dans la question de la technique. Par conséquent, il y a une ambiguïté de la technique, une ambivalence de la technique, mais elle reflète, elle exprime l'ambivalence de la vérité de l'être lui-même. Qu'en est-il donc de ce double aspect, de cette essentielle ambiguïté de l'être de la technique? En un sens, c'est déjà tout ce dont il s'agissait dans la célèbre réplique au cours de l'entretien accordé au Spiegel. La technique n'est qu'un outil, disait-on à Heidegger. Tout dépend ce que l'homme en fera. Réponse de Heidegger, la technique moderne n'est pas un outil et n'a plus rien à voir avec des outils. En rupture avec toute conception purement instrumentale et anthropologique de la technique apparaît, dit Heidegger, comme, je cite, eine Weise wie alles was ist und ist. Formule est dans la question de la technique. C'est-à-dire une guise, une modalité selon laquelle tout ce qui est entre en présence, y compris l'homme lui-même. L'être de l'être humain y compris. Cela n'est naturellement pas sans receler la menace du plus extrême danger, dit Heidegger, qui puisse être. Si la technique moderne n'a en elle-même rien de démoniaque, c'est Heidegger lui-même qui le dit, s'il ne s'agit nullement de l'envisager als Teufelswerk, comme l'œuvre du diable, et nous en donnons acte à Heidegger une fois pour toutes, il ne s'ensuit pas qu'elle soit une figure de l'histoire de la métaphysique comme une autre, et notamment anodine ou inoffensive. Elle est au contraire extrêmement dangereuse, et en elle vient se condenser et se concentrer, en se résumant à elle seule, toute l'époque de l'être, ce que Heidegger appelle l'époque de l'être, c'est-à-dire d'une certaine façon sa mise en suspens, son éclipse, son occultation, sa disparition, en tout cas la disparition de l'être de toutes nos préoccupations. Nous ne nous en occupons plus.
la technique est l'époque de l'éclipse de l'être par excellence. Elle est, dit Heidegger, die Epoche des Seins, l'époque de l'être, purement et simplement. Si le plus haut péril ou le plus extrême danger, ce sont des formules de Heidegger là encore, dans Die Kehre, le tournant, et dans la question de la technique, si le plus haut péril, le plus extrême danger, il parle aussi de danger sournois, gît au cœur de l'être de la technique. Heidegger le dit de façon lapidaire, l'être de la technique est le danger, die Gefahr. Cela ne tient certes pas à la technique elle-même, telle que classiquement entendue selon son essence et son idée, mais plutôt selon l'être qui est le sien, sa manière d'occuper l'espace et le temps, sa manière de se déployer topologiquement et de constituer le lieu même que nous habitons, le lieu même de toutes nos habitudes. Heidegger le fait remarquer de plusieurs manières, que je rappelle, ainsi dans la question de la technique. Selon quoi il y a péril, ce n'est pas la technique, il n'y a rien de démoniaque dans la technique, il y a seulement qui demeure secret l'être qui est le sien, l'être au sens de das Wesen. C'est en tant qu'il est un mode de dispensation du décèlement que l'être de la technique est le péril. S'il y a un danger sournois dans la technique, c'est qu'elle est devenue le mode de décèlement pur et simple de tout étant, y compris l'homme.